Ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à une femme, fais tout pour être autonome. Je répète, fais tout pour être autonome. Tout pour être autonome. Tu as 20 ans, 25 ans et que tu tombes sur cette vidéo, fais tout pour être autonome. Tu as, je sais pas moi, 30 ans, 40 ans, fais tout pour être autonome. Pourquoi? Parce que en fait, c'est ta liberté en fait qui va te permettre d'avancer dans la vie. C'est le fait de ne pas être coincé qui va te permettre de te sortir de situations compliquées. Donc ça veut dire, fais tes études quand c'est le moment de faire tes études. Si tu n'as pas pu les faire, rattrape-toi une fois que tu es adulte. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Parce que voilà, peut-être qu'on n'avait pas les moyens de faire les études, peut-être qu'on n'a pas eu l'opportunité de les faire, peut-être qu'on n'était pas concentré sur l'école, whatever the situation. En fait, on est dans un monde où aujourd'hui, on peut se rattraper financièrement. Et l'argent, c'est pas seulement parce que tu fais des études, si c'est ton business que tu lances, si tu as un bon poste, si quoi que ce soit, whatever. Peu importe ta source de revenus, fais tout en fait pour que ce soit assez pour subvenir à tes besoins et à ceux de tes enfants. Moi, je me rappelle quand j'avais 15 ans, il y a une histoire qui m'a profondément marquée. J'avais une tata que j'aimais énormément et que j'aime toujours d'ailleurs, paix à son âme, qui, du jour au lendemain, en fait, elle n'était plus avec son mari. Je n'ai jamais su exactement pourquoi, mais elle n'était plus avec son mari. Et quand j'ai vu cette histoire-là, moi, c'était mon couple c'était ma famille de rêve, quoi. Je les aimais tellement, j'aimais tellement mon tonton qui est aussi parti, paix à son âme. Quand ils se sont séparés, bah, j'ai continué à aimer mon tonton, hein, parce que bon, c'est lui qui était parti. Mais je me suis dit, moi, jamais dans ma vie, jamais je me retrouve dans une situation où je ne peux pas élever mes enfants seuls. Comme je vous ai dit, mon histoire familiale, mes grands-mères ont élevé leurs enfants sans les papas. Ce n'est pas l'idéal, mais encore une fois, je me suis beaucoup retrouvée dans des situations où des femmes ont géré les enfants seules. Donc, dans ma tête, j'étais tout le temps en mode, en fait, peu importe le métier que je choisis, peu importe ce que je vais faire comme activité, ça doit me permettre de subvenir à mes besoins et mes enfants. Peu importe le nombre d'enfants que je vais avoir. Ta liberté mentale, entre guillemets mentale, psychologique, etc. Ça vient aussi beaucoup avec de l'argent parce que il faut avoir les moyens de ta politique. Si tu dis que tu es une femme, t'as pas envie de passer ta journée à la cuisine, t'as pas envie de... Il faut pouvoir avoir les moyens de te payer en fonction du pays dans lequel tu vis, de te payer quelqu'un qui va faire ça pour toi. Si tu dis que voilà, en fait, il y a des stress que tu vas éviter, que tu vas pouvoir éviter si tu as cette liberté-là. Et malheureusement, cette liberté-là s'achète, quelque part. C'est une façon de dire que cette liberté-là s'achète. Et aussi par rapport à tes activités. C'est-à-dire que si tu veux voyager, si tu veux, je sais pas moi, faire du sport, si tu veux faire, j'en sais rien moi, enfin, il faut que tu te mettes dans les conditions qui vont faire que tu ne devras rien et tu ne dépendras de personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sois avec quelqu'un, que tu sois seul, en fait, tout ce dont tu as besoin, tu es capable de l'obtenir par toi-même. Ça ne veut pas dire, je n'incite personne à rester célibataire à vie ou à minimiser un homme dans sa vie parce qu'on est capable d'eux. Mais je dis que la liberté d'une femme a de la valeur. La liberté mentale, ta liberté de réfléchir, la liberté de te mouvoir, la liberté de faire tes choix en toute âme et conscience, ta liberté financière, ta liberté à tous les niveaux. Je ne sais même pas quel type de liberté je peux inventer là, mais juste pour dire que pour une femme, c'est crucial, c'est hyper important. Parce que finalement, tu te rends compte que quand tu es sentimentalement dépendante, financièrement dépendante, tu peux te retrouver coincé avec une situation ou avec une personne que tu n'aimes plus ou avec qui tu ne vois plus ton avenir. Tu peux te retrouver dans des situations professionnelles qui ne te conviennent plus. Tu peux te retrouver handicapé même dans la vie de tous les jours. Donc, travaille sur ta liberté. Travaille sur tes études. Si tu es encore à l'école,
Si tu as arrêté, retourne. Il y a tout aujourd'hui pour pouvoir faire des formations, des certifications, des short courses. Travaille sur ta liberté financière. Travaille sur ta liberté mentale, morale. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, qui ne sont pas financières, mais qui te maintiennent debout, même quand les choses vont mal. C'est hyper important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un peu sérieux, mais c'est important. Et n'oublie C'est pas, important. tu es belle, tu es forte et tu as de la valeur.